Hello! Bienvenue sur la chaîne de Croche un Tiers. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, en 8 février, là, j'ai commencé hier ma semaine là, pré-Saint-Valentin, si on veut. Là, je vais faire toutes sortes de choses cette semaine. Puis là, j'ai commencé ça en beauté hier avec un swap avec Alexandra. Aujourd'hui, je vous reviens en force avec un bricolage. Alors, je vais fabriquer un capteur de rêve. J'ai acheté ça ici là, sur Amazon. Alors, c'est autant là, pour adultes ou enfants. Là, donc, je me suis dit que c'est sûr que je vais me faire du fun. Donc, moi, là, j'ai pris le rose ici. Celui-là. Il se fait en rose, en aqua, en multicolore et puis en beige. Moi, j'y étais avec le rose, vu que, bon, Saint-Valentin. Je voulais pas y aller avec le multicolore, là. Si ça aurait été plus du rouge, j'aurais peut-être pris celui-là. Mais j'y étais avec le rose. Puis bon, c'est ça. J'en ai pas de capteur de rêve. Je me suis dit, pourquoi pas, tiens. Là, je regardais sur Internet pour m'en faire. M'acheter des trucs pour m'en faire un. Puis là, quand j'ai vu cette petite boîte-là, je me suis dit, Caroline, ça serait parfait, ça. Justement. Donc là, je découvre ça en même temps que vous. Voici ce qui se cache à l'intérieur. Oh là 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 là. Donc, du plaisir. OK. Fait que là, en premier de tout, ce que je dois faire... Regardez, là, je pars de rien. Là, j'ai un anneau en métal. Donc là, il va falloir que je vienne recouvrir mon anneau au complet avec une corde rose. Après ça, que je vienne faire des boucles tout le tour. Un coup que les boucles vont avoir été faites, là, après ça, ça va être de partir de un à l'autre, d'aller... mon Dieu Seigneur, je vais avoir de la misère. Soit que je fais ça comme ça, ou bien je peux faire ça comme ça ici. Ça risque plus de ressembler à celui-là, moi. En tout cas, on va voir, on va essayer celui-là, puis on verra bien, on risque de rire. Mais bon, je me dis que si les enfants peuvent le faire, ben je peux le faire. Ça, dans le fond, ça doit être la méthode pour un adulte. Ici, ça donne ça. Puis là, celui-là, ça doit être la méthode pour un enfant. Fait que je vais essayer la méthode pour... Je verrai bien. Anyway, si c'est pas tout à fait comme ça, mais ça va être original, puis c'est tout. Fait que là, je vais découvrir un peu tout ce que j'ai dedans. OK, j'ai des plumes. OK, ça doit être ma corde, d'après moi. Que je vais venir mettre tout le tour. J'ai pas plus d'instructions qu'il faut. C'est pas pire, ça. C'est vraiment que je le décore comme que je désire, dans le fond. Ça, c'est la corde blanche qui va aller dedans. OK, ça, c'est les bouts de laine de toutes sortes que je vais faire pendre dans mon capteur de rêve. Avec des plumes puis des billes. Bon, parfait. Fait que c'est vraiment avec cette corde-là ici que je vais venir faire le tour là, de mon anneau. Fait que j'ai pas plus d'instructions sur la boîte. Fait que c'est pas supposé d'être compliqué. C'est ce que ça me dit, moi, dans ce temps-là. Fait que là, je vais commencer. En premier, bon, c'est ça qu'ils disent. Ils disent de l'attacher, de faire un nœud. Pour se partir. C'est sûr que c'est bien serré. Bon, fait que là, c'est parti. Faut tout que j'entourne ça. Et on va avoir du fun. Je suis supposée d'avoir assez de cordes. Fait que là, ça va être d'aller cacher mon nœud en même temps, j'imagine. Là, je vais essayer vraiment là, de toute la faire vraiment coller comme il faut. Tout bien. La corde est quand même... le tissu, on dirait comme du velours un peu. Fait que ça grippe, ça se colle un côté de l'autre. Je vais être capable de bien le coller. Bon, fait que là c'est de vraiment là, tout mon anneau au complet, là. Il faut que je vienne l'entourer comme ça ici. Ça va être de me donner du lousse. Fait que j'en ai pour un petit bout. Let's go, c'est parti. On entoure ça, cet anneau-là.
Bon, donc là, mon anneau est fait au complet. Si je regarde sur les instructions, on dit que ici où est-ce que j'ai la jonction de ma corde, ça va aller dans le bas là, du capteur de rêve. Donc d'après moi, je vais partir là, tout ce qui va pendre dans ce coin-ci, fait qu'on le verra pas. Fait que là, ce bout-là de mon anneau là est vraiment là, parfaite. Donc là, ensuite, là, ça serait d'y aller avec le fil blanc. J'ai une aiguille ici, je vais voir si j'en ai besoin. Fait que là, si je regarde, eux, où est-ce qu'ils se partent là, pour commencer, là, ils vont vraiment où est-ce qu'il y a la jonction. Même chose, là, ils viennent ici. Fait que je vais aller me partir au même endroit. Là, bon, parfait. Je vais faire un double nœud pour être sûre et certaine de ma shot. Pour que ça lâche pendant que je suis en train de le faire. Ça m'a l'air assez serré. Bon, parfait. Là, ensuite, là, c'est d'aller faire là, des spirales un peu comme ça. Là, si je regarde, c'est juste dans le fond de la passer comme ça autour, si je comprends bien. C'est de juste à venir faire des ballons. Ok, il faut que je les serre. C'est ça que je me demandais. J'étais là, bon, je les serre-tu à un moment donné? Sauf que ça se serre quand même assez mal. Je comprends pas comment que... C'est vraiment juste rentrer comme ça. Je vais essayer de les rentrer dans les cordes là, de Suède. Sinon, il faudrait que je fasse... Je peux pas faire un nœud dedans. Ça n'a pas d'allure. Malgré que j'aurais peut-être pas le choix. Pour me partir, je vais l'essayer, je vais le voir. Écoutez, je découvre, les instructions sont en anglais. C'est un petit peu mal expliqué. Les images, là. Eux, ils montent juste comme des ballons. Mais c'est parce que, bon, ça va mal après. Je trouve aussi bien de faire un nœud. C'est ce que j'ai l'impression. Sinon, si je me fie sur ce que les autres font, ils font juste faire ça. Les autres, ils font juste faire des loupes comme ça. Parce que là, à un moment donné, les loupes, je trouve que après ça, si je tire dessus, ça sert pas, ça fait juste ça. Fait que ça fait vraiment pas comme l'image, j'ai vraiment pas le choix. Je dois faire des nœuds, sauf qu'ils ne montrent vraiment pas dans l'instruction. Bon, donc là, ce que je vais faire, ça va être de me faire comme des petites ballons, si on veut. Je vais venir faire un nœud là, pour attacher chacun. Je vais me faire des petits espaces. Là, je vais en faire une deuxième ici. Bon, donc là, ma base est toute faite. Je suis venue vraiment me faire des espaces. Il n'y a rien là d'égal, là. C'est pas grave, là. Bon, je vais me faire un autre nœud ici pour être sûre de ma shot, si je suis capable. J'ai l'impression que j'aurai besoin de mes pinces. S'il y a de quoi, je mettrai de la colle. Mais je pense pas que ça se défasse parce que c'est là que je vais partir mes plumes et tout là, pour descendre. Bon,
Donc là, ça se présenterait comme si j'ai fait vraiment, là, j'y étais avec un nœud à chaque endroit. Donc là, si je regarde le schéma, dans le fond, pour faire ça ici, là, tout simplement, ils vont se partir dans le milieu de chacune des loupes. Mais là, c'est vraiment juste comme d'aller le rentrer dedans, je crois. Ça serait vraiment juste d'aller... je vais le tester en même temps. Mais si je comprends bien, là... Bon, là, si je comprends bien aussi, j'ai un nœud dans le bout de ma corde. Ça ressemble à ça. Parfait. Bon, fait que là, ça serait vraiment d'aller comme dans le milieu de chaque. C'est pour ça que, sans avoir fait de nœud tantôt, mais ça n'aurait pas fonctionné faire ça comme ça. C'est ce que ça me donne comme impression, parce que si je regarde vraiment le schéma, là, il n'y a pas de l'air à avoir de nœud, là. Ils ont vraiment juste l'air à passer dans le milieu de chacun. Qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, c'est vraiment là, comme vous voulez. Vous pouvez le faire de tellement de manières, sérieusement. Là. La deuxième manière, c'était vraiment facile. Là, ça aurait été de partir la corde dans plein de sens. Fait que moi, ce que je vais faire, dans le fond, je vais tout simplement juste continuer d'y aller comme ça, vers l'intérieur. Comme là, j'arrive ici, ben là, je vais venir ici, tiens. Ça va d'aller la rentrer un peu n'importe où, comme pour ratisser, si on veut s'en aller tout le temps vers l'intérieur. Je vais y aller ici, comme ça. Il n'y aura rien d'égal du tout, mais c'est ça aussi que je me dis qu'il fait beau en même temps. Fait que c'est vraiment pas sorcier à faire. Vous voyez, je vais tout simplement glisser la corde à l'intérieur. Je me déplace d'un triangle à l'autre si on veut, parce que ça fait vraiment comme la forme d'un triangle. Fait comme ça, mais je m'en vais comme vers l'intérieur tout le temps. J'ai des espaces plus petits que d'autres un peu. Mais le pire, ça va comme tout le temps s'en aller un peu en rapetissant, ce que ça me donne comme impression, là. C'est peut-être à ce moment-là, dans le fond, que j'aurais besoin de l'aiguille. C'est pas grave, j'ai mes petites pinces, puis je pense pas que ça tombe trop petit, que je sois pas capable, là. Comme je dis, j'ai mes pinces noires qui sont proches. C'est pratique en câline, ces petites pinces-là, je vous le jure, là. Autant lorsqu'on fait du bricolage que du diamond painting, que, moi, ça m'est utile tellement souvent, là. Là, vite de même, j'ai comme pas d'exemple à vous donner. Mais sérieux, là, à tout bout de champ, j'ai comme besoin de quelque chose de pointu, style comme un peu des pinces à épiler, dans un sens. Puis là, je dis, c'est vrai, mes petites pinces noires. Là, je prends mes pinces noires et puis si ça va bien. Fait que là, c'est de venir tirer dessus. Fait comme ça, là, en même temps, là, on l'étire. Le capteur de rêve, il tombe vraiment comme serré. Puis, dans un même temps, ça vous étire un peu vos triangles. C'est vraiment de garder une tension dessus. Fait que là, je commence à rusher un peu. Fait que là, je sens que ma pince noire va m'être utile. Vous voyez, je vais vraiment là, vraiment la chercher avec.
Oups. Chance que je la tiens. Fait que ça, là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aller vraiment jusque dans le milieu, là. Regardez, là. Il n'y a rien de symétrique parce que j'y ai été vraiment à main levée, là. Mais ça donne quelque chose dans ce style-là. Fait que plus vous continuez, mais plus que vous rapetissez. Vous pouvez sauter des triangles aussi, là. Ouais. Vous pouvez sauter là, des mailles si on veut, là. On le voit ici, là, dans le milieu, là, qu'est-ce que ça donne. Parce que là, ça s'en vient de plus en plus serré. Je vais vraiment essayer de le faire, là, moi, jusqu'au milieu. Tadam! Regardez comment il a avancé. Écoutez, j'étais encore en train de faire une gaffe. J'étais là, puis je vous parlais, puis vous étiez même pas là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai accroché comme bouton sur ma caméra, mais dans le fond, ça l'enregistrait pas. Puis moi, j'étais sûre que j'enregistrais depuis tantôt. Puis j'étais là, puis je faisais mon capteur de rêve. Puis là, j'étais là, puis je disais, ah, tu sais, si c'est beau, ça. Puis je me suis comme vite rendu compte que je regarde ça, puis je suis comme, hein? Comment ça, là, qu'il y a comme pas... un beau petit carré rose, là, comme de rouge, comme de quoi que ça l'enregistre, là. Ça a comme attiré mon attention. Je voyons, me semble, c'est pas comme d'habitude. Ben non. Donc, ça enregistrait pas. Fait que je m'excuse, j'avais manqué un petit bout de mon capteur de rêve. Dans le fond, c'est ça. Je fais une technique de nœud. J'ai essayé de faire un nœud standard, puis ça fait vraiment pas beau. En faisant un nœud, là, vraiment, un nœud standard, là, ce que j'appelle, là, c'est comme quand on lasse nos souliers, là. Tu sais, on fait comme une boucle, on tire. Les cordes partent chacun dans leur sens. Fait qu'il faut vraiment faire des nœuds comme ça, puis venir mettre les nœuds vers le bas, pour que ça donne, là, quelque chose comme ça ici, là. Fait que là, ici, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai rentré les 3 billes de bois dans la même... dans le même morceau c'est comme élastique un petit peu. Puis je suis venue faire un petit nœud ici dans le bas. Fait que je me suis dit, si les petites billes glissent, tu sais, à force d'être suspendues, ben au moins, tu sais, ils tomberont pas. Ils vont stopper dans le bas. Puis moi, ben, après ça, je vais avoir le temps de réagir puis de les remonter, là. De les mettre plus haut. Fait que là, il y a aussi, là, avec le kit, j'ai des petites plumes comme ça. Que ça va devenir comme collé un peu après. Et puis, j'ai... où est-ce que je les ai mis? J'ai 2 plumes, comme ça ici, en carton. Sur les instructions, ils disent de venir les coller ou bien là, de les attacher. Mais moi, je pense que je les mettrai pas. Tout simplement parce que c'est ça, je veux pas aller les coller... c'est ça, je veux pas aller les coller dedans. Je pense que ça va être complet comme ça va être super beau. C'est surtout le fait aussi que c'est en carton. Fait que je vais mettre les autres plumes, par exemple. Ça, c'est bien évidemment. Fait que c'est ça. Je fais vraiment là, des petits nœuds. Je viens l'installer là, un peu n'importe où. Je les mélange, hein, les laines. Je mélange les couleurs. Je ne mets pas trop de beige ensemble, pas trop de rose ensemble. En même temps, c'est de se disperser. Puis, il n'y en a pas deux de pareils. C'est vraiment là, tout des différentes. Les 2 seuls qu'il y avait, là, ben non, c'est pas vrai. Il y en a 2 de pareils. Là, il y avait ces bandes-là ici. C'est pour ça que je les ai faites là, un petit peu plus comme espacées. Si je regarde l'image sur la boîte, si on regarde, ils en prennent quand même assez large sur l'anneau, là, tout le bas. Fait que c'est pour ça. Là, je vais y aller vraiment là, plus mon milieu là, que je veux aller concentrer. Mais je vais aussi là, monter sur les côtés. J'ai de la place. Fait que pour que ça ait l'air fourni aussi. Là. C'est beau que c'est avec de la laine. Là, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace non plus entre chaque brin. Là. C'est ça. C'est de venir les poser un peu serrés d'après moi. Là. Bon, on va aller mettre un petit brin ici comme ça. Fait que je suis désolée que vous ayez manqué un petit peu le début. Malheureusement, bon, c'était pas voulu. Mais c'est pas grave. Vous allez voir le restant comme ça. Puis
Puis là, je me disais, bon, quand je me suis rendu compte sur la caméra, j'ai comme regardé. Puis là, j'ai fait, bon, je les défais-tu, je les défais-tu pas? Oh non, crème, tu sais, j'ai essayé de faire, là, je suis pas pour les défaire. Regardez ça, comment ça fait fourni, hein? Wow, c'est fou. Ça va être vraiment joli. Je suis contente d'avoir acheté ce petit kit-là sur Amazon, sérieux. Vraiment, là. Un beau petit capteur de rêve. Ça peut faire une belle activité aussi à faire avec les enfants. Je vais essayer d'y penser puis de ne pas oublier. Je vais essayer de vous mettre le lien en description dans la vidéo. Si vous voulez aller là, voir. Là. Je sais qu'il y avait d'autres couleurs aussi de disponibles. Là. Il y avait le bleu. Il y avait le rose. Et puis je suis certaine qu'il y avait le beige aussi. Le multicolore, je suis pas certaine. Il me semble que quand je l'ai vu sur l'emballage, j'ai fait comme « Ah, il est beau, celui-là, il l'avait pas. » Mais c'est ça, je suis pas certaine de ce que j'avance, là. Fait que là, c'est vraiment d'aller les pacter un peu. Puis tu sais, il n'y en a pas un d'égal, vraiment. Ils sont un petit peu de toutes les longueurs. Fait que c'est ce qui fait super beau aussi, moi, que je trouve, là. Celui-là comme ça. Bon. Fait que là, il me reste un petit rose comme ça et puis un petit beige. Donc là, du rose. Je vais venir mettre du beige dans ce coin ici. Puis le rose, je vais aller le mettre à l'autre bout. Comme ça. Merveilleux. Et puis, le petit dernier. Donc là, je vais regarder mon capteur de rêve. Qu'est-ce que ça dit? Tiens, on va venir le mettre ici au bout. C'est lui qui va clôturer. C'est lui qui va être dans le bout complètement. Parfait. Bon, fait que là, ça va être... Ayant, je change ça d'un bord puis de l'autre, de place. Let's go. Et voilà. Comme ça. Merveilleux. Fait que là, ça fait vraiment toutes sortes de longueurs. Fait que si je voudrais, je pourrais venir coller là, les plumes dedans. Moi, je les mettrais pas vu que c'est en carton. J'aime moins ça un petit peu. J'ai ces petites plumes-là ici qu'il faudrait que j'aille mettre là, à certains endroits sur le capteur de rêve. Fait que là, moi, ce que je vais faire avec les plumes, tu sais, c'est comme raide un petit peu ici dans le milieu, là. Je vais venir comme juste les rentrer dans des laines. Je vais venir les piquer dans les nœuds, exemple. Fait que comme ça, là. Comme ça. On en a deux de poser. OK, bon, être ici. Puis là, les autres, je pourrais peut-être essayer de rentrer avec une bille comme ça. Puis, tiens, on va en mettre un autre. Je vais essayer de faire un nœud dans le fond. Puis de rentrer la plume un petit peu dedans. Tiens, voilà. Fait que là, j'aurai mon capteur de rêve. Puis, là, il faut que je l'accroche, bien évidemment. Et ce que je vais faire, je vais me servir de la corde blanche qui me restait. Parce que là, la corde en faux suède, il me reste juste ça de long. Fait que je ne ferai pas grand-chose avec ça. Mon aiguille, finalement, j'en ai pas eu besoin. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais vraiment, là, venir... je vais venir me faire un nœud.
une belle petite loupe comme ça. Donc ça va être comme dans le haut pour que je l'accroche. Puis là, ensuite, je vais me couper égal dans le fond. Je vais me laisser du lousse. Puis je vais vraiment venir l'accrocher dans le haut. Là. Fait que là, j'ai le haut de mon capteur de rêve. Ça serait de venir faire un petit 2-3 nœuds là. Pour être sûr que ça tienne bien. Vous pouvez aussi l'accrocher directement là, avec le capteur de rêve. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, comme ça. Si je veux aller, ça va être comme ça ici. Là, jusqu'à temps qu'on en ait égal. Parfait. Et le deuxième nœud. Voyons voir. Parfait. Bon, mon nœud ici en haut n'est pas trop centré, mais c'est un nœud qui je peux faire glisser. Et je vais le faire glisser. Et que sont pratiques mes petites pinces noires. Je vous jure, là. C'est fou. Ça, là. Tout le monde devrait avoir ça. Bon. Fait que là j'ai vraiment quelque chose ici pour le tenir. Donc, je vais relever un petit peu la caméra. Question là, que vous voyez bien ce que ça donne. Fait que là, si je tasse un peu toutes les cochonneries qui traînent, ça va vous donner une petite idée. Ça charme les choses. Donc, voilà mon capteur de rêve. Et c'est aussi facile que ça. C'est pas long à faire. Écoutez, ça va être de toute beauté à être accroché. Là, je vais couper l'excédent des cordes. Je voulais juste être sûre et certaine là, que tout tenait comme il faut. Je vais même faire un troisième nœud pour être certaine. Puis là, je vais couper l'excédent. Naturellement, je viens de serrer mes ciseaux. Et voilà. C'est pas plus long que ça. Puis regardez-moi comment que c'est magnifique. Et hein, wow. Je suis vraiment là très fière de ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait ça en un rien de temps. Ça n'a vraiment pas été long. Ma plume, là, c'est ça. Elle va se placer. Vous les rentrez. Je les ai juste rentrés dans la laine, hein, fait que. Hey, wow! Ça va être beau, ça. Un coup accroché, là, au mur. Ça va être de toute beauté. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous dire à demain. Demain, ça va être un petit peu de coloriage. Aujourd'hui, je vais avoir fait du bricolage. Donc, demain, ça va être du coloriage. Encore une fois, en lien avec la Saint-Valentin, avec ma semaine là, de cœur, d'amour et tout. Ma petite semaine spéciale là, avant la Saint-Valentin, ça fait du bien, un petit peu là, de thématique, là. Je trouve ça pas pire, puis c'est ça. Ça fait du bien aussi des fois de déroger un peu de nos habitudes. Donc, si vous voulez vous procurer le petit kit, là, j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai marqué carrément ça dans la recherche, DIY Dreamcatcher. Puis j'ai tombé là-dessus dans les premiers résultats, là. Donc, c'est vraiment, là, c'est super. Ça m'a pas pris trop de temps. Puis ça peut être quelque chose de vraiment bien à faire aussi avec les enfants à la maison, là.
Je pense que ça peut être pas pire. Moi, ben regardez, j'en avais pas. Ça me tentait pas de tout m'équiper. Puis d'acheter plein de trucs là, pour faire un capteur de rêve, là, de la corde, de la ficelle, toutes sortes de choses. J'avais comme vraiment pas grand-chose à la maison là-dessus. C'est quelque chose qui me manque un peu. Mais c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc, c'est pour ça que ça valait comme pas la peine que je m'achète ça simplement pour faire comme un seul vidéo bricolage. J'aurais eu comme un sac de plumes, j'aurais eu des tonnes de trucs. Puis, je suis pas sûre que j'aurais vraiment réutilisé ça. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu le petit kit, là, toute faite, hey, j'étais là, wow, c'est fantastique, c'est merveilleux, je veux ça. Et puis, je suis super satisfaite de ce que ça a donné. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à demain tout le monde pour une autre belle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis, tant qu'à y être, laissez un petit like au passage, un petit pouce bleu. Donc, à demain tout le monde. Bye bye!